Gloire soit rendue à Dieu, car vous êtes des hommes et des femmes bénis. Sachez-le et que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence anime vos cœurs et vos pensées. Et soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez-le, ayez le regard tourné vers le Seigneur et lui-même prend soin de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui nous sommes dans un nouveau thème, c'est grandir pour atteindre la maturité spirituelle. Alors la maturité spirituelle c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, on n'atteint pas la maturité spirituelle du jour au lendemain. Et ceci nous amène à comprendre comment atteindre la maturité spirituelle et quelles sont disons les étapes. Alors sachez-le bien, les épreuves sont pour nous. Nous qui sommes des fils, des filles, tous ceux qui ont accepté Jésus, l'opportunité réelle de connaître Dieu dans sa grandeur, dans son amour, dans sa bonté. Alors, Jacques chapitre 1, verset 2 nous dit ceci que, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, suivez bien, hein, mais qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, chaque épreuve a un but bien précis. Et ça vise un point bien précis. Et c'est pour que l'homme de Dieu, le chrétien, le fils, soit un homme complet, un homme avisé, un homme aguerri, un homme mûr, un homme prêt, un homme équipé. Alors, voyez-vous, les versets bibliques, beaucoup de gens les connaissent aujourd'hui parce que bon, la parole de Dieu est prêchée, il y a les réseaux sociaux qui sont là, tout le monde, on balance à gauche, à droite. Et le fait de connaître les versets bibliques de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ne signifie en rien que nous avons atteint la maturité spirituelle. C'est comme aussi qu'on peut dire que tout grand, tout vieux est sage, alors que ce n'est pas vrai. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 32, verset, je crois, verset quoi ? Verset 9, que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alors, voyez-vous, il dit même en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Donc vous comprenez que ce n'est pas le fait d'avoir été vieux, non. C'est pas ce qui nous rend ça. Non. C'est l'esprit que Dieu nous a donné qui nous rend ça. Parce qu'en fait, nous avons l'esprit de Dieu qui nous donne la connaissance et nous conduit dans toute la vérité. Alors le Seigneur Jésus lui-même, et bien qu'étant fils, a lui-même été soumis aux rudes épreuves. Et on peut lire dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors, Jésus lui-même, bien qu'étant fils, bien qu'étant Dieu, bien qu'étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Ça veut dire qu'il lui-même a été soumis à des rudes épreuves. Et vous en connaissez plusieurs de ces épreuves. Et ce n'était pas une partie de plaisir pour lui, le fait d'être sur la terre. Alors, nous allons dans la suite voir quelles sont les étapes et par comment atteindre la maturité spirituelle. Et qu'est-ce que nous devons faire? Quelle autre part que nous devons normalement mettre à contribution pour grandir. Ceci sera l'objet de notre enseignement pour demain. Que le Seigneur vous bénisse.